Bonjour et bienvenue à l'Urbain. La Fondation de l'Ermitage, par le biais d'une conférence de presse, nous fait part des résultats de sa campagne 2022-2023. Par la même occasion, elle nous partage ses objectifs et orientations pour la prochaine année. Bonne émission! Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez les présidents d'honneur et présidentes d'honneur pour l'année 2022-2023 pour la Fondation de l'Ermitage. Comment a été votre expérience? Ça a été une expérience absolument très enrichissante, mais qui est venue nous toucher vraiment droit au cœur. On a eu la chance avec la Fondation de s'impliquer à tous les niveaux, au niveau des comités qui se passaient mensuellement, au niveau des activités, au niveau même des réflexions stratégiques. Donc, on a pu vraiment participer à tous les niveaux avec la Fondation, autant avec la vente de billets et tout, aller solliciter nos proches, nos connaissances. Donc, on a eu des résultats extraordinaires, mais par-dessus tout, ça a été la possibilité pour nous de se rapprocher de nos aînés d'une certaine façon, puis d'avoir le sentiment d'accomplir quelque chose de plus grand que nous encore. Et vous avez voulu probablement redonner aux aînés ce qu'on a tous reçu de nos parents? Oui, puis au travers de tout ça, Vicky et moi, dans le fond, c'est qu'on allait chercher une clientèle qui était différente. Peut-être aussi là, qu'on avait beaucoup aussi dans notre entreprise des jeunes qui sont pas au courant de ce qu'on fait. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je suis sur le CA de l'Ermitage, mais on n'a pas tout le temps la chance de verbaliser, de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait dans le fond, parce qu'ils nous voient dans des réunions, ils nous voient dans des événements, mais qu'est-ce qui concrètement en ressort de ces efforts-là? Mais on a pu le montrer là, avec l'aide d'une vidéo, à l'aide de visites qu'on a faites. Puis c'est un peu le but là, de notre rôle là, dans la Fondation. Et j'aimerais savoir le résultat de votre année, le résultat de la campagne. On a atteint le résultat de 592 000 $. Donc, on a dépassé les objectifs de 400 000 $ qu'on s'était donné au départ. Donc, on est vraiment très fiers de cet accomplissement-là qui est absolument extraordinaire pour la Fondation et tous les besoins qu'ils ont. Là. Bonjour. Bonjour. Alors, en tant que nouveau président d'honneur et présidente d'honneur pour l'année 2023-2024, qu'est-ce qui a motivé votre choix de dire oui à cette Fondation de l'Ermitage? Bien, c'est une fondation qu'on connaît quand même depuis de nombreuses années, ayant travaillé avec Sylvie Côté, ancienne DG et maintenant Chantal Marchand. Une fondation qu'on connaît. Et on a eu d'ailleurs une amie un peu de la famille qui a pas profité, mais qui a eu affaire au service finalement du Roseau. Alors, on est conscient un peu du besoin dans la région ici. C'est un besoin qui est important. On ne sait jamais quand on en aura besoin, quand le monde alentour de nous en aura besoin. Alors, bien, pourquoi pas essayer d'amasser des fonds finalement pour rendre un milieu de vie qui sera plus agréable encore. Et vous avez un objectif de combien? Bien, on a mis 600 000 pour dépasser les anciens, mais on veut toujours être encore meilleur, mais c'est pour une bonne cause. Fait que... C'est ça. L'objectif est de 400 000, mais vous voulez être performant et vous voulez viser plus haut. Oui, puis on pense que c'est quand même possible. La population de Victoriaville est très généreuse et on sait qu'elle nous a suivis. On a été impliqués dans d'autres campagnes de financement. La population était là. Durant la COVID aussi, le Luxor, la population était en arrière de nous. On pense que ils seront encore là pour la prochaine année, pour la campagne de financement de la Fondation de l'Ermitage. Bonjour, Madame Marchand. Bonjour. Alors, en tant que directrice de la Fondation de l'Ermitage, vous avez produit un vidéo qui représente la vie en milieu CHSLD. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de cette vidéo-là et de sa réalisation. La vidéo a été réalisée par le vidéaste Matt Charland.
bien connu dans notre région, puis je pense maintenant partout dans le monde. Et la vidéo se voulait surtout une porte d'entrée pour que les donateurs, la population puissent comprendre un peu qu'est-ce que c'est que vivre en CHSLD. Mais au-delà de ça, il y avait aussi tout le milieu de vie qu'on avait adapté. Notre dernier projet, qui malheureusement a pris 3 ans à se réaliser à cause de la pandémie. On ne pouvait pas travailler dans les CHSLD, on ne pouvait pas être à l'intérieur autre que le personnel et les familles. Alors, on voulait démontrer à quel point les soins qui étaient offerts, la déco, ça fait bizarre à dire la déco, mais on parle de au-dessus de 80 grandes affiches en cadre qui ont été mises sur les murs, qui représentent des coins de Victoriaville, qui représentent des arbres, des églises. Parce que c'est très grand, hein, les îlots au centre d'hébergement du Chêne, les îlots centraux, et les gens se promènent là avec leur famille. Et là, ils jasent. Parce que là, puis il y a des fleurs. On a mis plein de balconnières de fleurs. Alors, les gens se promènent, ils ont de quoi jaser. C'est plus animé. J'ai des familles qui m'ont dit que depuis que ces installations-là avaient été faites, leur mère était plus souriante, plus détendue, plus calme, tu sais, vraiment, là, moins d'agressivité, tout ça. Alors, la vidéo se voulait un témoignage de ça. Ce sont nos sages, nos bâtisseurs, nos parents, nos grands-parents. On reconnaît leur passé, et pour eux, l'avenir, c'est maintenant. C'est pourquoi il est important qu'ils puissent mieux profiter du moment présent. La Fondation pour le mieux-être des aînés en centre d'hébergement L'Ermitage permet à toute la communauté de redonner en sourire aux aînés ce qu'ils nous ont donné en sagesse. Par la mise en place de projets d'aménagement chaleureux et rassurants et d'activités qui dynamisent le quotidien en CHSLD, nous faisons la différence tous les jours. Pour que chaque vie se vive dans la dignité, pour que personne ne soit plus jamais oublié, pour voir leurs yeux briller au-delà des mots et leurs souvenirs enfouis rejaillir à nouveau. Nous sommes présents. Le seul temps qu'il leur reste, c'est maintenant. Donnons-leur le quotidien qu'ils méritent. Donnons-leur un présent. Bonjour, Monsieur Rancourt. Bonjour. Alors, Monsieur Rancourt, la Fondation de l'Ermitage, quelle est sa mission? La Fondation de l'Ermitage existe pour améliorer le mieux-être des aînés qui vivent en CHSLD. On sait qu'on a 3 CHSLD dans notre MRC, donc le Roseau, le Chêne et Warwick. Donc, on existe pour améliorer leur qualité de vie, que ce soit en faisant des projets majeurs, que ce soit en achetant d'équipements, que ce soit en finançant des loisirs. On est là pour essayer de couvrir comme l'ensemble, je dirais, de la journée d'un résident pour que sa journée soit embellie, malgré sa maladie chronique, malgré ses difficultés. J'aimerais ça qu'on parle spécifiquement des projets que vous avez pour la nouvelle campagne qui est 23-24. OK. On a un projet majeur, puis on a plusieurs petits projets. Le projet majeur, c'est on veut revaloriser ce qu'on appelle nos unités adaptées. Donc, accolés au centre du Chêne, on a 3 îlots qu'on appelle. On appelait ça à l'époque des îlots prothétiques, comme une prothèse qu'on donne. Donc, l'aménagement du lieu est fait pour compenser les déficits cognitifs des personnes.
Donc, on a réalisé en rénovant, revitalisant les unités centrales que les îlots qui sont juste à côté avaient, elles aussi, besoin d'amour. Donc, ça a besoin de plus de lumière, ça a besoin de nouveaux aménagements. C'était à l'époque très novateur de créer ces îlots-là pour une clientèle particulière là, qui souffre de la maladie d'Alzheimer puis qui a certains problèmes comportementaux. Là. Et donc, on veut comme faire en sorte qu'il y ait un milieu encore plus adapté pour eux autres, puis non seulement pour eux autres, mais pour la famille, parce qu'il y a des familles qui disent, quand on vient les visiter, l'accueil est vide. Il y a quelque chose qui manque là, pour qu'on se sente bien. Fait que c'est important, nous autres, que les parents viennent visiter leurs résidents. Donc, on veut aussi améliorer ça pour les résidents puis pour les familles. Et oui. Et vous avez aussi des projets pour augmenter vos budgets pour les loisirs. Oui, exactement. Les loisirs en font de plus en plus. Puis ça coûte plus cher aujourd'hui. On sait, avec l'inflation, ça touche tout le monde. On sait aussi que la pastorale en fait beaucoup pour nos résidents. C'est quelque chose de très significatif pour eux autres. Donc, on veut augmenter le budget pour eux. Les loisirs nous ont dit, nos décorations de Noël, là, ça date de Mathusalem. Donc, ils voudraient avoir quelque chose de plus lumineux pour que la période des fêtes soit encore embellie. Et je vous dirais qu'on a comme 2 projets spéciaux, dont un qui est d'acheter des lunettes virtuelles. Vous savez, les lunettes, hein, on imagine surtout les jeunes, puis les jeunes adultes utiliser ça, mais c'est excellent pour les aînés parce que ça nous permet de les faire voyager, de leur faire vivre d'autres expériences. Et également, je dirais peut-être plus pour nos clients féminins, là, notre clientèle féminine, parce qu'il y a beaucoup de madames en CHSLD, d'acheter ce qu'on appelle des poupées reborn. Ça, c'est une poupée qui imite vraiment comme un petit bébé. Là. Ça a la texture, ça a le poids. Et c'est vraiment une activité là, qui est très apaisante pour les madames. Là. Quand ils arrivent, là, ils prennent une poupée. Souvent, on sait qu'avec la maladie d'Alzheimer, il reste la mémoire ancienne. Fait que ces madames-là, ils ont été mamans. Et pour eux autres, des fois, les souvenirs qu'il leur reste, c'est quand il y avait 20 ans, 25 ans. Et là, ils prennent la poupée et ça fait comme, ils la promènent, ils la changent. Donc, ça occupe leur journée de façon très plaisante. Fait que ça, on fait un appel à la population. Parce que chaque poupée coûte 300 $, on en veut 7. Et chaque lunette virtuelle coûte 1000 $. Bon, on a besoin de 3. Fait qu'entre autres, s'il y a des donateurs qui voudraient faire des fois des dons spécifiques qu'on appelle, ben, on vous invite à nous les faire et à appeler à la Fondation. On vous souhaite que votre demande soit entendue et qu'on vous contacte pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présent.